Bonjour, bienvenue dans votre atelier dessin peinture. Sur cette vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon sur les différents médiums, savoir ce que c'est qu'un médium, à quoi ça sert, si c'est utile pour vous-même. On va voir principalement les médiums pour la peinture à l'huile. On fera un petit détour également sur les médiums acryliques pour bien comprendre de quoi il s'agit. Pour ce qui est de l'acrylique, c'est plus facile à comprendre, et pour ce qui est de la peinture à l'huile, il y a un petit peu des mystères et des flous artistiques qu'il va falloir regarder de près. Lorsqu'on parle de peinture à fresco, avec la chaux sur des parois murales, on parle d'adjuvant pour modifier la chaux, pour la rendre plus facile à appliquer ou pour que l'enduit sec soit modifié de plusieurs manières possibles, plus d'adhésion, etc. Enfin, on peut modifier donc une matière par des adjuvants. On parle aussi de médium dans les techniques acryliques. Le médium acrylique, le liant acrylique, le vernis acrylique, c'est la même chose. On peut parler aussi de colle acrylique. Donc ce liant sert à tout ça. Votre fournisseur et fabricant d'acrylique va rajouter certains adjuvants dans cette base acrylique pour ralentir par exemple le séchage de l'acrylique, pour rendre plus brillant, plus mat. Certains adjuvants ou charges vont créer un film sec plus poreux qui va permettre de travailler à l'aquarelle dessus par exemple. Et il y a aussi des fabricants qui vont rajouter tout un tas de charges, de produits pour faire des effets, rajouter de la structure, de la matière, ce que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs. On peut ajouter toutes sortes de matières pour créer des textures sans passer par l'achat de soi-disant médium. On peut y mettre des fibres, de la sciure, de la poudre de marbre, du blanc de meudon, de la terre cuite, de la pouzzolane, de la fibre de coton. Ça fait une matière mate qui est assez intéressante. Du tout prêt qui sert dans le bâtiment à boucher les fentes, vous savez. Voilà, marc de café, du plâtre. On peut rajouter facilement toutes sortes de matières dans l'acrylique, toutes sortes de collages. Tout est bon, rien ne le perturbe et tout est possible. Toutes les libertés sont possibles. C'est pourquoi dans l'histoire de l'art, les peintres se sont permis des choses qu'ils n'auraient pas pu faire avec la peinture à l'huile. Même si la peinture à l'huile offre des possibilités infinies et qu'on n'aura jamais fini avec la peinture à l'huile de découvrir, parce que chaque être, chaque artiste va l'utiliser à sa manière et découvrir des choses insoupçonnables. On va tâcher d'éviter de se mélanger les pinceaux et bien distinguer les différents produits. Donc on va commencer par écarter l'huile, ici l'huile de lin, qui a permis de fabriquer notre peinture. Donc on ne s'en sert plus à partir du moment où on a notre peinture qui est réalisée. C'est un produit qui va servir au broyage des pigments. Tout ce qui est médium en pâte, médium à peindre, va venir en suppléant pendant le travail. Il va s'ajouter pendant la réalisation d'un tableau pour modifier la consistance de notre peinture. Nous avons beaucoup de produits qui sont communs au médium et au liant. Après, nous avons ce que nous appelons des vernis. Les vernis sont faits lorsque le tableau est terminé et qu'il a bien durci. On va pouvoir, si on le souhaite, protéger, vitrifier ce tableau, le rendre brillant, si on aime le brillant, avec un vernis définitif. Le terme vient du fait qu'on ne peut plus peindre après sur ce vernis. La peinture ne va plus accrocher. La peinture à l'huile va s'écailler, elle ne va pas tenir. Mais on a aussi le vernis à retoucher, qui lui est un vernis sur lequel on va pouvoir accrocher de nouvelles retouches sur le tableau. Mais dans les deux cas, il faut attendre un séchage profond, parce que le film de ces vernis étanche à l'air, c'est pour ça qu'il protège la peinture, mais en même temps il empêche la peinture de respirer, la peinture à l'huile,
a besoin donc d'air pour durcir. Donc il faut attendre au moins 1 an, selon les épaisseurs de la peinture, d'être sûr que le tableau est bien durci pour pouvoir vernir, soit avec le vernis définitif, ou soit avec ce vernis qui n'existe que récemment et qui permet des retouches. Chose très étonnante, les vernis dont on vient de parler servent entre autres à la fabrication des médiums. Pour faire briller la peinture, pour la rendre transparente, on dirait qu'il y a des peintres fous qui ont eu l'idée de mélanger la peinture avec le vernis. Ils sont fous ces peintres. Alors ce qui va, j'espère, ne pas rendre confus toute cette histoire, c'est que l'huile en elle-même, celle avec laquelle on va fabriquer notre peinture, est un vernis. En tout cas, on s'en est servi pour des vernis, soit uniquement cette huile, pour vernir, par exemple au Moyen-Âge, un tableau peint à la tempéra, peint à l'eau, avec un diluant à l'eau, et donc fragile. On met dans les médiums de l'huile, donc vous voyez que tout ça s'embrouille un peu, se mélange un peu. Et la question, est-ce qu'on peut fabriquer de la peinture avec un médium? Donc broyer nos pigments avec un vernis? Je ne crois pas, mais je vais faire des essais. Il faudra attendre peut-être 10 ans, un siècle pour voir si ça marche. Voilà, j'espère avoir été clair déjà pour commencer à défricher toutes ces choses. Si vous avez compris, c'est bien, tant mieux. Si vous n'avez pas bien compris, c'est pas votre faute, c'est moi qui ai mal expliqué. Voilà, notre peinture à l'huile, en tube, donc telle qu'on l'achète, n'a pas nécessairement besoin d'un médium pour être travaillée. Elle a avant tout besoin d'un diluant. Et pour la peinture à l'huile, c'est donc l'essence de térébenthine. On peut donc peindre uniquement avec notre peinture à l'huile et l'essence de térébenthine, et ça devrait suffire pour travailler. Je rappelle simplement que notre peinture à l'huile, c'est un liant plus un pigment. S'ajoute à ça une charge. Cette charge permet une économie surtout parce que le pigment est très cher. Vous avez vu qu'en fait, selon le pigment, le tube de peinture varie en prix. Il y a des pigments qui sont très chers. Cette charge est un élément dans la fabrique de la peinture à l'huile. Entre parenthèses, lorsque vous avez des peintures qui sont avec 100% de pigment, sans aucune charge, les couleurs sont extrêmement nerveuses. Et vous avez des nuances très, très sensibles, une variété de tons très forts, très intéressants. Et là, par exemple, vous avez la manufacture Leroux, un fabricant français artisanal, qui propose donc une gamme 100% pigment. Vos peintures à l'huile n'ont pas besoin de médium, selon les cas, parce qu'ils ont déjà des qualités qui transforment votre peinture. Donc vous avez des pigments qui sont cicatifs, c'est-à-dire qui vont augmenter la vitesse avec laquelle l'huile va s'oxyder et durcir. Voilà, vous avez par exemple tout ce qui est terre naturelle, l'ocre jaune, l'ocre rouge, les terres d'ombre. Tout ça va accélérer le durcissement de votre peinture et souvent les peintres classiques utilisaient ces couleurs pour les fonds pour qu'ils durcissent plus vite et qu'ils puissent continuer leur travail. Vous avez aussi des bleus plus récents, comme les cobalt, céruléum, bleu de Prusse, qui sont assez rapides. À une époque, on utilisait en couleur de fond des jaunes de chrome qui permettaient d'avoir des fonds lumineux, mais qui passent du rouge orangé au jaune. Vous aviez le blanc de plomb, qui est un blanc qui a disparu, il a été interdit à cause du plomb et du saturnisme et de la pollution que ça peut créer. Voilà pour la palette. Donc on voit que nos différentes peintures avec leurs pigments ont certaines qualités et vous pouvez aussi avoir une palette de couleurs transparentes qui vont vous permettre et vous aider à créer des glacis, à créer des superpositions, des profondeurs. Vous avez l'auréoline qu'il ne faut pas mettre en épaisseur parce qu'elle a du mal à durcir à cœur, qui est beaucoup utilisée en aquarelle. Vous avez le vert émeraude, le vert phthalo, l'ombre brûlée aussi est transparente, la terre de sienne naturelle. Sur vos tubes de peinture à l'huile comme à l'acrylique, le fournisseur vous indique si vos peintures sont opaques, c'est un petit carré noir. Si elles sont transparentes, c'est un carré blanc. Et puis ici, semi-opaque avec une diagonale.
Les charges également peuvent modifier l'aspect de la peinture. Le talc, par exemple, va rendre la couche picturale mate. Il y a plusieurs charges qui matifient les couleurs. Le diluant de l'huile peut changer son aspect. Par exemple, l'essence d'aspic, qui était utilisée plutôt anciennement, est assez agressive. Elle peut même ramollir une couche picturale ancienne. Surtout, elle est très lente à s'évaporer. Donc elle va rester assez longtemps dans la peinture, ce qui peut être un inconvénient ou un avantage selon ce qu'on fait. En tout cas, elle peut détériorer une couche picturale si la couche picturale est fermée et qu'il n'y a plus d'évaporation possible. L'essence d'aspic va faire des dégâts à l'intérieur de la couche. L'essence de térébenthine, il faut faire attention, c'est celle qu'on utilise le plus. Il faut bien remplir les bouteilles. Au fur et à mesure qu'on l'utilise, si on la laisse avec trop d'air, elle risque de s'altérer. L'essence d'agrumes, qui elle est plus récente, est très volatile. Elle va très vite s'en aller de la matière et même quand on la laisse dans un gobelet à l'air, elle va disparaître assez rapidement. Ça peut être un avantage aussi, le fait que ça soit rapide. L'essence de pétrole, lorsqu'on l'utilise en quantité un peu trop importante, va matifier les couleurs et elle va les ternir. Elle n'a pas l'avantage qu'a l'essence de térébenthine. Elle ne va pas aider le durcissement de la couche picturale, contrairement à la térébenthine qui, elle, est cicative. Donc, gros avantage de l'essence de térébenthine. L'essence de pétrole pénètre plus à l'intérieur des couches. Elle est plus pénétrante. Pour revenir à l'essence d'aspic, on peut l'utiliser pour rendre plus filant la peinture et pouvoir travailler avec des finesses au pinceau. Le fabricant rajoute un cicatif quand le pigment ralentit le durcissement de la peinture à l'huile. C'est lui qui le fait. Voilà. Vous pouvez en rajouter, mais c'est pas très prudent. Et si vous en rajoutez, parce que vous voulez accélérer le durcissement, il faut en mettre très peu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Et pourquoi on ajoute à la peinture à l'huile, en plus de l'essence de térébenthine qui est donc le diluant, des médiums? Alors le médium, il va en fait ajouter une qualité à la matière, une qualité soit pour le rendu une fois le film durci et sec, soit pour améliorer l'application, pour que le travail du peintre se fasse mieux. En général, à un médium, on lui demande d'accélérer le durcissement de la pâte. On lui demande par exemple de la transparence pour faire des glacis. On va voir ce que c'est qu'un glacis. Donc là, il faut un médium. On va demander donc au médium plus de brillance. Il peut servir aussi à la fluidité de la peinture pour qu'elle s'écoule plus facilement et qu'on puisse travailler des finesses. On peut, ce que je fais moi, c'est que j'en rajoute dans ma peinture pour qu'elle durcisse à cœur et qu'elle ne crée pas une peau, mais qu'elle durcisse bien dans son épaisseur. Cela dans les couleurs que j'utilise un peu épais, et généralement c'est dans les couleurs claires que j'ajoute une pointe de médium, une médium en pâte. Parce que vous avez deux sortes de médium, le médium à peindre, qui lui est plutôt liquide, un peu plus sirupeux, parce que l'essence de térébenthine, elle est très liquide, et lui, il est un peu plus sirupeux, plus ou moins. Et puis, le médium peut se trouver aussi en tube, en pâte, va permettre de garder la même onctuosité de la peinture. Elle ne va pas liquéfier cette peinture. C'est bien qu'on va pouvoir travailler en structure, par exemple, épaisse, de garder la même texture que la pâte. Vous pouvez demander à un médium ce qui va advenir de vous dans le futur. Non, c'est une mauvaise plaisanterie. On peut demander à un médium de pouvoir travailler dans le frais, c'est-à-dire que la première couche de peinture fraîche mélangée avec un certain médium va vous permettre de retravailler par-dessus, parce que cette première couche va se figer assez rapidement tant que vous ne la triturez pas. Et c'est assez intéressant ce genre de médium parce que il suffit de rebouger cette couche avec le pinceau pour pouvoir la retravailler et en même temps vous pouvez donc superposer sur cette couche fraîche une nouvelle peinture. Vous pouvez demander aussi à un médium de mélanger l'huile avec de l'eau. Ça s'appelle une émulsion. Donc vous avez l'œuf par exemple qui permet de mixer de l'huile et de l'eau.
Beaucoup de peintres d'hier et encore d'aujourd'hui ont utilisé le fusain pour mettre en place leur composition, le dessin de leur peinture. Or, ce fusain, il se désagrège, enfin, il est salissant pour la couleur qui va se diluer en passant la couleur et salir la peinture. Donc, il était fixé avec un médium à peindre mélangé avec l'essence de térébenthine, et donc c'est une des utilisations d'un médium. C'est ce que je fais personnellement. Une fois que j'ai mis en place mon dessin, je redilue mon trait, je le fixe de cette manière-là. Il y a aussi une utilisation des médiums intéressante, celle de badigeonner son support avec un médium qui va faire glisser vos touches de peinture, de pinceau, les faire fondre entre eux, un peu à la manière de la technique mouillé sur mouillé ou humide sur humide de l'aquarelle. Ce n'est pas recommandé de trop diluer à l'essence volatile notre peinture à l'huile en tube lorsque l'on travaille. Si on dilue trop cette peinture, le film va devenir mat, il va manquer de liant tout simplement et de brillant. Et il y a un risque de farinage, c'est-à-dire que les pigments qui ne sont plus encollés, qui ont été trop dilués par l'essence, vont s'en aller. Donc si on veut vraiment beaucoup diluer notre peinture à l'huile, il est recommandé de rajouter un peu de médium à peindre, ce qui va rajouter un peu d'adhésif dans notre liquide. L'essence de térébenthine et le médium à peindre vont servir à travailler avec le principe gras sur maigre, le maigre étant l'essence de térébenthine et l'ajout de gras va être notre médium à peindre. Et on va commencer donc notre travail avec l'essence de térébenthine et au fur et à mesure des couches, ajouter un peu d'éléments gras qui va être notre médium. Voilà, vous êtes prêts pour partir dans la campagne, comme les bons vieux peintres, au temps des impressionnistes, pour aller peindre. Alors généralement, un médium, c'est de l'huile, mais de l'huile modifiée. C'est de l'essence de térébenthine, parce que cette essence de térébenthine va diluer des vernis. Alors ces vernis, c'est des résines. Donc vous avez la résine d'Amar, que moi j'utilise, qui est donc à la base un vernis, donc qui va donner de la transparence et de la brillance à votre peinture. Vous avez le copal, qui est une résine dure, qui est plus difficile à liquéfier, et aussi la gomme mastic de Chio, qui est beaucoup plus chère, voilà, qui ressemble à ça. Ça fait des petites perles, plus ou moins transparentes. Les médiums résineux, liquéfiés par l'essence volatile, n'ont pas du tout les mêmes réactions que l'huile. Les résines vont sécher. Elles ne durcissent pas par l'apport de l'oxygène dans l'air. Ils vont véritablement sécher dans le sens où l'essence volatile, en s'échappant, vont permettre à la résine de retrouver son état initial. L'huile, quant à elle, on l'a vu dans une autre vidéo, va absorber de l'oxygène de l'air. Donc la résine va agir un petit peu au final comme un diffuseur à l'intérieur de l'huile de l'essence volatile. Et c'est presque comparable à un pigment dans la peinture parce qu'elle va redevenir caillou. Les résines naturelles, lorsqu'elles sont seules, diluées avec l'essence de térébenthine, se rendent cassantes. Il faut les accompagner d'huile, même pour fabriquer un vernis. On rajoute un peu d'huile, ce qui va permettre au film d'être plus souple, d'être moins cassant. Vous avez une autre résine qui, elle, contrairement aux autres, est sous forme meuble, et on dirait du miel. C'est un plastifiant à la base. On en rajoute 5% dans un médium pour le rendre souple. Et il est très décrié, il vaut mieux pas l'utiliser seul. La térébenthine de Venise, appelée aussi baume de Venise, c'est une résine naturelle qui s'écoule de certains arbres. Là où elle pose problème, elle risque de cristalliser avec son vieillissement. Et dans une couche picturale, c'est une catastrophe. La cristallisation du baume de Venise peut commencer en pot lorsque le produit est trop ancien. Vous voyez, là, elle a commencé à cristalliser. Donc il faut un produit bien récent. On va rajouter dans notre médium généralement un cicatif ou une huile qui a été cuite. On regardera cette fabrication, que je travaille avec de la résine d'Amar, avec de l'essence de térébenthine qui va diluer ma résine d'Amar. Je mets un petit peu de cicatif, très peu, et donc de l'huile cuite.
À l'origine, les peintres qui fabriquaient leurs couleurs eux-mêmes utilisaient comme liant de l'huile cuite, qui est meilleure parce qu'elle va durcir à cœur, d'une meilleure façon qu'avec l'huile crue. L'huile crue, l'avantage, elle est pour le fabricant, parce qu'évidemment, si son tube de peinture sèche trop vite, il ne va pas pouvoir le stocker trop longtemps, il va falloir qu'il le vende très vite et il va y avoir des pertes. Et donc l'huile crue, pour ça, qui est beaucoup plus lente, va lui permettre de commercialiser bien mieux ses produits. Mais c'est a priori au désavantage du peintre. C'est pour ça que le peintre a eu envie de compenser avec la venue du tube les défauts, si vous voulez, de la peinture à l'huile, en y ajoutant un médium qui permettent de contrebalancer un peu le problème de l'huile crue. Cette dernière information est à prendre avec des pincettes. Tout ce qui est autour des médiums est controversé. Historiquement, des peintres ont fait énormément d'erreurs en utilisant des médiums et bizarrement aussi d'autres peintres, au contraire, ont utilisé des médiums à bon escient, sûrement, et avec une manière d'application qui a permis à leur peinture de perdurer, de poser moins de problèmes dans le vieillissement. L'huile cuite, ça peut se préparer de différentes façons, dont une qu'on peut faire nous-mêmes. Dans une casserole, simplement, on va faire cuire de l'huile, ou les industries qui ont des techniques plus complexes qu'on ne peut pas faire nous, pour faire des huiles modifiées qui vont devenir épaisses et bien plus cicatives. Du peintre Van Eyck, on dit qu'il aurait inventé la peinture à l'huile, ce qui est peut-être plus compliqué que ça. En tout cas, ce peintre, ils étaient 3 dans la famille, 3 frères, et qui est né vers 1390, on ne sait pas exactement, c'est un primitif flamand. Au Moyen-Âge, on peignait, entre autres, en tout cas pour la peinture de chevalet, avec des éléments diluables à l'eau, on faisait des tempéras au jaune d'œuf. Il n'a pas réellement inventé la peinture à l'huile, elle existait déjà avant lui, puisqu'on utilisait l'huile au Moyen-Âge, surtout dans les couches supérieures, vers la fin. On utilisait donc l'huile en vernis ou en mélange avec de l'œuf pour en faire des émulsions. Mais c'est vrai que l'huile était difficile à utiliser, à diluer et surtout à superposer, parce que ce film ferné, qui est comme un vernis étanche, ne permet pas une superposition et de faire de nouvelles couches dessus, parce que ça ne tient pas au bout de 5-10 ans, ça craquelle et puis ça s'enlève. Donc a priori, il a imaginé une dilution de cette huile, alors peut-être avec de l'œuf et avec de l'eau lui permettant de faire des choses fines avec, donc avec une émulsion. Et supposition, il aurait inventé le diluant ou découvert le diluant de la peinture à l'huile, qui est notre essence de térébenthine aujourd'hui, entre autres. Alors dans cette aventure, on ne sait rien du tout finalement de ce qu'il a inventé, de ce qui lui a permis de faire ces peintures extraordinaires, des dégradés extraordinaires qu'on avait du mal à faire à la tempéra, parce qu'elle sèche très vite, et donc il fallait tout un système graphique pour arriver à faire des dégradés. Ce garçon extraordinaire, il aurait inventé la peinture à l'huile. Beaucoup de légendes se sont greffées autour de Van Eyck. Sa peinture est particulièrement vitrifiée, quelque chose qui ne peut pas exister simplement avec de l'huile. Ça ressemble à de l'émail, avec des profondeurs de transparence importantes. Je crois que c'est ce qui a fasciné les peintres, au point d'imaginer toutes sortes de délires, dont la dissolution de l'ambre, qui est une résine fossile, de l'ambre en morceaux. Vous savez, c'est un bijou en même temps. On l'utilise en bijouterie. Même avec nos moyens contemporains, on n'arrive pas à dissoudre de l'ambre. Donc ça pose quand même un problème. Mais ce mystère est persistant, et puis comme tous les mystères, ça fait rêver. Il y a même un fabricant qui dit avoir réussi à dissoudre ce fossile pour en faire un médium. Mais si on regarde par exemple le copal, ça ressemble beaucoup à la pierre d'ambre. Parce que les termes pouvaient changer, et il y avait de grandes confusions aussi chez les rapporteurs des peintres.
Parce que souvent, c'est pas les peintres eux-mêmes ou plus rarement qui témoignent, des gens qui ont regardé dans l'atelier, qui ont senti des odeurs particulières et qui ont émis des hypothèses qui ne sont pas obligatoirement les bonnes. Donc si vous avez envie de vous casser le nez avec de l'ambre pour faire un médium, allez-y, bon courage. Alors il est possible aussi qu'à l'époque il ait utilisé la sandarac, qui est une résine aussi, mais qu'on appelle gomme. La différence entre une gomme et une résine, c'est que la gomme va se diluer à l'eau et que la résine, elle, c'est avec un solvant volatile comme l'essence, térébenthine ou autre. Parce que là aussi, il y a des confusions dans les termes. Alors ça complique en plus les choses. Mais c'est assez passionnant parce que tous ces secrets d'atelier, etc., il y a un côté mystérieux, on pourrait faire des bons films avec. C'est vrai que ça fait rêver. Le danger pour un peintre, c'est de tomber un peu trop en amour pour tous ces produits, cette cuisine, etc., et de faire plein de bêtises. Si on ne se sent pas de s'amuser avec tout ça, il vaut mieux rester le plus sobre possible, ou suivre le fabricant, la marque que l'on préfère, et parce qu'ils ont des chimistes, parce qu'ils ont des gens qui s'y entendent, plus que les peintres d'aujourd'hui. C'est vrai que le peintre anciennement, lui, fabriquait tous ses produits, enfin il était maître de son atelier, et il était un peu un peintre chimiste, ce qui a quasiment disparu. Et il faut en prendre, en laisser, se méfier de ce qu'on peut lire ou entendre. Et on trouvera toujours un autre ouvrage avec un chimiste qui va vous dire non, ce produit, il vaut mieux l'éviter. Donc on est dans un domaine assez compliqué et où il faut mieux faire sa propre expérience. Il est possible que Van Dyck ait utilisé l'eau comme diluant en faisant une émulsion. Alors une émulsion peut-être et probablement avec de l'œuf. Du jaune d'œuf. De créer une mayonnaise, une émulsion, avec votre peinture à l'huile et de l'eau, il vous faut un médium qui permette cette dispersion. Donc vous avez des résines alkydes qui, vous savez, avec ces résines, on a pu fabriquer des peintures à l'huile diluables à l'eau. Vous avez un médium à l'œuf, c'est Xavier Delanglais qui a mis au point ce système où il a extrait d'un œuf les valeurs qui permettent cette émulsion. Donc c'est un bon produit, il suffit d'une très faible quantité pour arriver très facilement à mélanger de l'huile avec de l'eau. Et puis vous avez le jaune d'œuf qu'on va voir premièrement. On va faire un petit atelier où on va diluer nos peintures à l'huile avec de l'œuf. Rendez-vous sur une prochaine vidéo pour continuer à étudier les différents médiums de la peinture à l'huile pour en fabriquer nous-mêmes, tester aussi des produits, des médiums qu'on trouve dans le commerce tout près. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.